Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici tout simplement Alicia et aujourd'hui j'aimerais te montrer une journée dans mon assiette. En tout cas une idée de ce que je mange, comment j'ai fait pour perdre 3 kilos ces 2 dernières semaines sans me priver, en me faisant plaisir surtout. Avant tout, si tu me connais pas, si tu viens de passer dans cette chaîne, moi en fait je suis une personne qui donne des conseils aux gens pour perdre du poids. Non pas parce qu'elle ne s'aime pas, mais parce qu'elle s'aime. Parce que pour moi en fait, si tu veux vraiment perdre du poids, il faut apprendre à te connaître. Pour moi je ne crois pas au régime parce que je trouve que restreindre, diaboliser des aliments, ce n'est pas bon. Connaître un peu leur nutrition, leurs nutriments, comment ça vaut, surtout qu'est-ce que ça fait dans ton corps, c'est important. Mais de là à les diaboliser, ce n'est pas mon délire. Donc moi, j'aide plutôt les personnes en fait qu'à un moment dans leur vie, ils ont arrêté d'écouter leurs émotions. Et pour ça, en fait, elles ont décidé de manger. Et donc, en fait, elles ont compensé le fait d'avoir des émotions négatives par de la nourriture. Attention, ce n'est pas votre faute, c'est juste qu'un mécanisme que vous avez fait. N'hésite pas à suivre si tu es encore là pour voir qu'est-ce que je mange dans la journée. Alors, on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo. Et en fait, je commence toujours ma journée par un petit jus détox où là, je vais utiliser uniquement du céleri, de la pomme, du kiwi et une orange. Donc là, vous me voyez en train de d'éplucher, de découper mes fruits et mon légume. Donc je vous conseille, si vous utilisez la même recette et vous n'êtes pas habitué au jus de légumes, commencez vraiment doucement avec le céleri parce que le céleri, il est très très fort, très très puissant. On dirait pas comme ça. Et je n'utilise pas les tiges, je n'utilise pas les feuilles parce que les feuilles sont beaucoup plus fortes en goût que la tige. Donc en fait, ça permet aussi d'avoir tous les vertus du légume sans avoir le côté puissant des feuilles. Après, si vous êtes habitué, n'hésitez pas à rajouter du céleri. Moi, j'y vais en douceur parce que j'ai commencé à boire du céleri il y a très peu de temps. Donc, je commence vraiment très très doucement pour m'habituer au goût. Et au fur et à mesure, je vais diminuer la quantité de fruits pour me rajouter la quantité de légumes. Après, j'ai décidé aussi de me lancer un challenge, c'est-à-dire de manger beaucoup plus de légumes parce que en fait, parce que j'ai envie de tester des nouvelles recettes, donc je me dis que ça peut être pas mal d'avoir des différentes options que de ce que je mange d'habitude. Donc là, vous me voyez en train d'écraser d'utiliser cette centrifugeuse. Donc vous me voyez en train de passer mes fruits à l'extracteur de jus. Donc ce extracteur de jus est très très bien parce que il permet d'extraire les fruits à froid. Donc ce qui veut dire que ça permet en fait de garder toutes les vitamines et non pas les chauffer. Donc je vais vous mettre le lien où j'ai acheté cette machine. Donc si vous en avez un, ça ira beaucoup plus vite que vous n'avez pas besoin de couper les fruits et les légumes en petits morceaux. Avec celui-là, il faut vraiment couper parce que c'est un petit format, mais il est très très utile. Donc voilà, voici mon petit jus. Généralement, avant de le consommer, je le laisse un peu au frais. Donc là, on va passer au plat du midi. Donc j'ai décidé de faire une sorte de sauté au poulet. Donc j'ai décidé de prendre du brocoli, du poivron, des pâtes, un peu de lardon et du blanc de poulet. Donc je commence par couper mon brocoli en petits morceaux. Donc dites-moi si vous avez une autre manière de couper le brocoli, ça serait pas mal. Je sais pas si je le coupe bien ou pas. Donc la deuxième chose, c'est que je le mets dans une casserole pour pouvoir le nettoyer. Donc je vous épargne la manière dont je lave les brocolis, je pense que c'est pas très intéressant. Et j'ai décidé de rajouter 2 bouillons de cubes. Donc je déteste la cuisson vapeur. Donc j'utilise beaucoup la cuisson avec de l'eau. L'eau et des bouillons du bouillon de cubes. Donc après, j'ai décidé de cuire mes pâtes complètes. Vous pouvez utiliser également cette recette-là avec des pâtes normales, avec de farine blanche, mais moi j'aime bien le goût de la farine complète. Donc j'ai décidé de couper mon poulet donc en cubes et après je vais venir l'assaisonner avec des herbes, de l'ail et du paprika. Après moi j'aime beaucoup épicer mes plats, donc n'hésitez pas aussi à mettre ça à votre goût. Après ça, je vais venir couper tous mes légumes. Donc dans cette recette, comme je vous ai dit, je mets un peu de céleri, je vais mettre du poivron. Donc là, je coupe mon poivron en petits dés. Puis je garde aussi les feuilles parce que ça permet d'apporter du goût encore à mon plat. Donc je garde tout cette fois-ci. Et puis là, je vais venir couper mon poivron
Alors après, vous pouvez aussi rajouter de l'oignon. Je n'avais pas d'oignon parce que j'aime bien l'oignon dans un plat parce que ça permet de rajouter du goût. Mais vu que j'en ai plus. Mais vous pouvez en mettre. Ça peut aussi rajouter aussi du goût à votre plat. Je vais venir avec de l'huile de coco vierge, je prends une cuillère et je vais venir mettre mon poulet en train de cuire. Donc je commence d'abord par cuire le poulet un petit peu plus parce que c'est la protéine qui a besoin de cuire un peu plus longtemps que les légumes. Donc là vous voyez qu'il y a eu quelques légumes qui se sont échappés, mais bon bah c'est pas grave, hein, ils vont cuire un peu plus, hein, c'est pas un problème. Et donc après, je vais venir tout doucement recouper 2 champignons et de riz et une tomate. J'ai décidé de rajouter ça parce que je voulais rajouter un peu plus de légumes. Et la tomate, bon, c'est un fruit comme vous savez, mais ça va permettre de faire un petit jus aussi de cuisson. Donc quand elle cuit, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Comme ça me permet de créer une petite sauce. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre tous mes légumes dans la poêle avec mon poulet que je vais laisser cuire pendant une dizaine à 15 minutes. Tout dépend de votre cuisson des légumes. C'est clair que si vous aimez croquant ou fondant, c'est à vous de voir. Mais moi, je les aime entre croquant et fondant. Donc je les ai laissés un peu plus de... Je pense que j'ai dû laisser 10 à 15 minutes entre les deux. Une fois que j'ai fait ça, j'ai décidé de faire une petite sauce. Donc je rajoute un peu de crème semi-épaisse à 4% de matière grasse. Donc j'aime bien avoir le côté, avoir une sauce avec les pâtes. Donc voilà, d'éviter d'utiliser le ketchup parce que j'aime pas ça déjà, donc c'est bien. Je mets un peu de sauce, donc ça me permet de créer une sauce. Donc là aussi, je vais continuer à cuire quelques minutes juste pour qu'il y ait une sauce. Après, je laisse pas trop cuire non plus parce que vu que j'en ai pas mis beaucoup de sauce, j'ai pas mis beaucoup de crème, donc non, ça va être trop réduit. Travail fini, j'ai mes brocolis avec mes pâtes et mon... Donc pour le goûter, j'ai décidé de faire très très simple, de prendre 2 fromages blancs, 200 grammes, donc au total j'aurai 200 grammes. Là je vais les mélanger dans une tasse. J'aime pas l'eau donc je le mélange toujours, bon c'est bizarre mais bon c'est ce que j'aime, donc voilà. Et je vais venir avec une fois que j'ai terminé ça, je vais venir avec des fraises. Voilà, donc j'en prends quand même pas mal de quantité, je pense que je dois avoir à peu près 75 grammes, mais je mesure pas du tout comme vous voyez, je mesure pas parce que je mange à ma faim en fait. Donc là je mets des fruits. Donc voilà, donc je coupe mes fraises. Et après, je vais venir, une fois que j'ai terminé de tout couper, je vais venir avec mes graines de chia, à peu près de cuillères, mais comme vous voyez, je ne mesure pas. Et je vais venir aussi mettre des graines de lin. Après, vous pouvez agrémenter ça avec des copeaux de coco. Moi, après, j'ai rajouté du chocolat noir. Donc, vous pouvez pas le voir parce que j'ai rajouté après quand j'ai mangé. Et c'était très très bon. Pour le dîner, donc je vais faire très court. J'ai décidé de faire une poêlée de dorade, une dorade entière. Donc, j'ai épicé avec à peu près les mêmes épices que tout à l'heure. Je cuis ça avec de l'huile d'olive. Donc parce que ça permet de varier un peu les huiles et j'aime bien le goût de l'huile d'olive dans le plat. Donc là je vais cuire, vous pouvez cuire ça avec soit dans un barbecue ou soit dans une plancha ou à la poêle comme j'ai fait. Et j'ai décidé de l'accompagner ça avec du riz et du riz complet et mon reste de brocoli pour manger ça. Donc voilà. Et puis à la fin, généralement je termine le soir avec du fromage blanc et si j'ai encore envie de sucre, je mange une madeleine. Donc voilà un peu ma journée type. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à savoir si ça vous a plu, si vous êtes tenté de refaire ces recettes. En tout cas, je vous retrouve à une prochaine fois.